Chers officiels en vos titres et qualités considérés, mes chers frères et sœurs dans le Christ, il y a 4 ans précisément aujourd'hui, depuis que M. Étienne Tshisekedi Wamolomba, héros national, avait tiré sa référence après avoir accompli soigneusement la mission prophétique que le Très-Haut lui avait confiée. Sa vie, ses œuvres, son combat pour la démocratie témoignent qu'il était vraiment un prophète au milieu de son peuple. Prophète entendu comme guide ou comme sage, sculptant l'horizon, s'élevant au-dessus de la mêlée. Et lorsqu'il voit le mal, il en prévient les siens afin de lutter tous contre ces antivaleurs. Il y a 4 ans, Étienne Tshisekedi Wamolomba, ce digne fils du pays, cessait d'être visible à nos yeux de la chair, mais visible à nos yeux du cœur. Sa vie, son combat, ses œuvres continuent à marquer nos esprits. Certes, elles continueront à être pour beaucoup d'entre nous une source d'inspiration. Nous passons, c'est l'une des raisons d'ailleurs de cette action de grâce. Nous célébrons l'Eucharistie en mémoire de son âme. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'avoir donné à notre cher pays, la République démocratique du Congo. Nous disons merci à Dieu pour ces dons de la vie pleine de vie. Une vie qui a travaillé pour donner sens à la vie des autres.
En effet, le héros national Étienne Tshisekedi Wamolumba, par son combat, est devenu pour notre pays l'icône, sinon l'initiateur de la démocratie à la congolaise. Il a beaucoup lutté pour la justice et les droits de chaque citoyen. Il a donné le meilleur de lui-même pour que les droits fondamentaux dévolus à chaque citoyen ne soient ni aliénés ni confisqués. Baptisé dans la mort et dans la résurrection du Christ, il n'a pas hésité un seul instant à faire preuve de son identité chrétienne dans son agir politique. Il a confirmé, comme l'avait enseigné sa sainteté le pape François dans une de ses homélies, nous paraphrasons en ces termes: un chrétien catholique s'occupe de la politique en offrant le meilleur de lui-même pour que les gouvernants puissent gouverner. Nous apprend la soumission aux autorités. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de lui accorder le repos éternel que tu donnes à tes ennemis. Prions, Seigneur, pour nous tous ici rassemblés, afin que la charité régnant entre nous hâte la rencontre et l'unité. De même, à la fin des repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous faites cela à mémoire de moi.
à l'Église catholique romaine, la paroisse Notre-Dame médiatrice, et plus particulièrement l'abbé qui a célébré cette messe et 4e anniversaire de la disparition physique du président Étienne Tshisekedi Wamulumba, Thérèse et célèbre mémoire. Excellence, Monsieur le gouverneur du Congo central, honorable président de l'Assemblée provinciale Congo central, Monsieur le maire de Matane, Monsieur le bourgmestre, distingués invités, vaillants combattants des ligues de presse, viva! Viva! Vaillants combattants des ligues de presse, viva! Viva! Vaillants combattants des ligues de presse, viva! Pour son combat politique non violent, pacifique et démocratique, et grâce à son engagement, sa constance et sa détermination à instaurer la démocratie et l'état de droit dans notre pays, sans trahir les aspirations profondes du peuple congolais, plusieurs appellations vont être affectueusement attribuées. Leader maxime, Sphinx patrimoine national, B50, Yachit, père de la démocratie, héros national, et la place. Le président Étienne Tshisekedi Wamulumba, né à Louakou, aujourd'hui Kanama, le 14 décembre 1932, de père Alexis Moulumba et de mère Agnès Kabela, mariée à Mama Kassalou. Le président Étienne Tshisekedi Wamulumba était originaire du territoire de Kabea-Kamwanga, district de Kilé, province Kasai-Orientale. Après ses études primaires à la mission catholique de père sketch à Kakoulouanga, Kassai occidental, entre les années 1939 et les années 1948. Il entreprit ses études secondaires et humanitaires, section littéraire et gréco-latine au collège Saint-Jean, Belmas, de Cambodge, toujours au Kassai occidental, entre les années 1948 et 1955, et enchaînant sans désemparer avec ses études universitaires à la faculté de droit de l'université de Kouvanium de Léopoldville, aujourd'hui université de Kinshasa, Iniki, entre les années 1955 et l'année 1961. Ainsi, le président Étienne Tshisekedi Wamulumba, heureuse et célèbre mémoire, est le premier Congolais à avoir obtenu le diplôme de docteur en droit. Son fils Joseph Kabila est remplacé à la manière des noms démocratiques, ce qui
jusqu'à obtenir la signature de l'accord global et inclusif en date du 17 décembre 2002 à Sun City, en Afrique du Sud. Même si lui-même n'avait pas été accepté par les politiciens venus du travail dans l'espace présidentiel fiscal mis en place, et sera également écarté malgré aux élections 2006 qui n'avait pas toujours résolu la crise politique, ni instauré la démocratie, encore moins l'état de droit. En 2011, le président Étienne Tshisekedi Tshilombo de Reis Noirs décida de participer aux élections qui vont remporter brillamment le 6 décembre 2011, en mettant en avant-plan du peuple d'abord. Mais il ne sera pas proclamé élu par une série acquise complètement à la cause du président Joseph Kabila. Les outcomes électoraux de 2011 ont fait encore enfoncer le pays dans une crise politique grave. Et en 2016, alors qu'il épousait son second mandat, conformément à l'article 70 de la Constitution du 18 février 2006, le président Joseph Kabila avait voulu modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Ces vilaines intentions étaient rendues sans effet grâce à la sagesse du président Étienne Tshisekedi, qui avait réuni toute l'opposition congolaise en général pour créer des rassemblements avec l'objectif de faire échouer les plans machiavéliques qui campent Kabila à l'organisation des marches pacifiques à travers tous les pays. Et la marche du 16 septembre 2016 pour brandir les cartons jaunes pour le président sortant, puis avait fait capturer une fois pour toutes tous les camps Kabila en acceptant le dialogue qui devait tracer le chemin devant conduire le pays vers les élections sans la participation du président Joseph Kabila. Ainsi, les camps conduits par le président Étienne Tshisekedi et celui du président Joseph Kabila se mettront d'accord pour la recherche des facilitateurs devant conduire les dialogues. C'est dans ce cadre que M. Étienne Koto sera proposé par l'Union africaine pour faire la facilitation entre les politiciens congolais. Mais faute de neutralité, ces facilitateurs seront récusés par le président Étienne Tshisekedi à cause de son penchant envers les camps du président Joseph Kabila, avec lesquels ils organiseront des dialogues à la cité de l'Union africaine sans apporter la solution à la crise politique qui avait d'ailleurs une dimension plus inquiétante. Malgré son âge avancé, l'infatigable Étienne Tshisekedi avait inlassablement continué à travailler pour la recherche d'une solution politique satisfaisante pour tous. Et c'est à ce niveau qu'interviendra la conférence épiscopale du Congo, à Sengo, pour faire la médiation entre les deux parties jusqu'à la signature le 31 décembre 2016 de l'accord de Saint-Sylvestre qui constitue la dernière victoire politique du président Étienne Tshisekedi Tshilombo des restes de célèbres mémoires. Mais il n'assistera pas à la mise en application de cet accord dont les forces surhumaines déployées par lui pour son obtention va remporter dans le à l'âge de 84 ans, le 1er février 2007 à Bruxelles dans des conditions mystérieuses. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, honorable président de l'Assemblée provinciale de Congo-Central, Monsieur le maire de Matadi, Monsieur le maître, distingués invités, combattants de l'IDPS, viva! Viva! Combattants de l'IDPS, viva! Viva! Combattants de l'IDPS, viva! 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 Félix Tshisekedi, héros national. Félix Tshisekedi, chef de l'État. 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 Chef de l'État.
et a écrit dans un livre avec plusieurs tomes. En quelques minutes, il est très difficile de tout exposer. C'est pourquoi nous avons fourni un effort pour relater l'essentiel en vue de permettre à chacun d'entre nous de continuer à être inspiré par sa vision politique comme le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de le faire avec la consolidation de la démocratie et l'instauration de l'État de droit. Je vous remercie. Juste 3 témoignages, le plus marquant. En 2005, je reviens ici au Congo. Nous formons ensemble le Force d'acquise au changement, dont j'ai joué le rôle de porte-parole. Malheureusement, M. Joseph Kabila nous malmenait trop et nous avons décidé de combattre, mais toujours Étienne Tshisekedi en combat. D'heureuse mémoire, père son âme, était un véritable démocrate. Pour lui, son combat seul ne l'intéressait pas. C'était le peuple. À chaque fois que le peuple parlait, il nous empêcherait pour que nous devenions des députés. Jean-Claude Ouattara dans la tristesse, parce que même devant lui-même, je ne manquais de le faire à chaque instant. Du lundi à vendredi, on était dans les marches. On était dans les cases lacrymogènes. Mais le vendredi à 15 h, je rentrais chez moi à Kassamolo pour battre les campagnes sans que eux le sachent. Et une député de ce temps de Kassamolo, on était ensemble avec Oléga, Mounier et plusieurs autres. Le président du Sénat nous pose la question. Quand est-ce que vous êtes battu battre votre campagne? Je lui ai répondu, Président, le vendredi, je partais à Kassamolo et je revenais le dimanche soir et lundi, j'étais dans la rue. Ah bien bon, je ne savais pas. Et depuis lors, nous avons entretenu, puisqu'on était ici garde. Arrive sa maladie. Le président Étienne Tshisekedi sera transféré en Belgique. Personne ne voyait sa photo. Personne ne voyait encore que le président Tshisekedi était vivant. Je me suis décidé un jour, je me suis dit, on doit aller voir le président Tshisekedi. Je suis parti à Paris, j'ai appelé l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lui dire que j'avais un message du peuple congolais à passer au président Félix, pardon, président Tshisekedi. Il a parlé au président Tshisekedi qui a dit oui, amenez-moi Kouemba, je l'aime bien parce qu'il dit toujours ce qu'il dit. Arrivé maintenant à la résidence, j'étais avec Fernand Galambou, son neveu, avec le vice-président du MPC, le professeur Désiré Moumou et moi. Le président nous attendait. Quand nous sommes rentrés, nous l'avons vu en chemise blanche, contre moi, ma maman qui est à côté. Honorable Kouemba, comment va le pays? J'ai dit très mal. Très mal, très mal. Et votre chance s'est fait remarquer. Le peuple m'a envoyé ici, ça c'est en 2010, septembre. Je lui dis, papa, le peuple m'a envoyé pour venir vous dire que votre vie ne sera que le sacerdoce du peuple congolais. Donc, préparez-vous pour que l'année prochaine, vous soyez le candidat président de la République. Maman malade me regarde. Papa, nous le
président, affaissé dans son fauteuil, me regardait, j'étais à sa gauche, maman Marc à droite, le président Félix à côté. Et comme provocateur qu'il était, quand la maman parlait, le président dans la main gauche me faisait comme ça. Donc on a arrêté, il m'a continué là. Que tu sais des vivants avec Jean-Claude. Secondo, là je veux aller très vite. Nous avons beaucoup connu jusqu'aux élections. Nous avons eu, comme je disais tout à l'heure, le président fédéral. Mais nous n'avons pas voulu faire passer les choses comme ça. Et c'est à ce moment-là que Moïse me demandait si je souhaitais voir le président Tshisekedi. Nous lui avons expliqué que c'était difficile parce que le président ne le soit pas là. Dieu merci pour moi, le président Kaké Katoto m'avait obtenu une audience chez le président de la République. José Makila, que j'avais fait confiance, en pleine réunion, disant au président Kaké, il ne faut pas laisser Jean-Claude même aller chez Tshisekedi parce qu'il va soutenir Ibiza et Vénus. Le président Moïse me posera la question. Il me dit si moi j'y vais. Moi j'ai dit aucun problème. Président, vous pouvez y aller. Et voilà comment est née cette association jusqu'à créer Jean-Claude. Je veux terminer pas par une tristesse, mais par une vérité. Quand on est venu attaquer les sièges de l'UPPS, du MLP, de Fonus, de les idées, il y a tellement que nous n'avons pas accepté et que nous n'accepterons jamais. On s'est préparé pour aller porter plainte. On était en pleine réunion du rassemblement et je vois Maître Mouteni et Maître Peter Kazali venir m'appeler comme quoi que le président Tshisekedi m'a appelé. Pour dire la vérité, quand vous parlez, vous voyez le président Tshisekedi parler, mais que le président Tshisekedi vous appelle, soit qu'on dit d'aller raconter n'importe quoi sur vous, parce qu'à l'époque c'était pour préparer à Niagara. J'arrive à honorable. Nous devons aller porter plainte contre Kabila. Et la police est là pour le tuerie qui vient d'avoir à travers nos partis politiques. Comme moi je ne peux pas aller, je vous demande à vous d'être mon représentant personnel. J'ai été le représentant personnel d'Étienne Tshisekedi pour aller voir un certain procureur général de la République, Florida. Depuis que nous avons porté plainte, il ne nous a jamais répondu, il n'a jamais fait un dossier. Jusqu'à ce que le président Félix Tshisekedi le renvoie chez lui à la maison. Et on était interrogés. Le président partira en Europe et la mauvaise nouvelle a révélé, j'étais dans l'aéroport de Roissy, je rentrais au Congo, directement, j'ai appelé mon collègue, je suis allé à Bruxelles. Arrivé à Bruxelles, 3 jours après, on a sorti le corps du président Tshisekedi, là où on l'a mis à travers une grande salle à Bruxelles. Tout le monde passait par là. Je suis arrivé en bas. Avant de dire quoi que ce soit, j'ai dit à ce jour, nous déclarons le président Tshisekedi comme président de l'Union nationale. Quand on parle de Tshisekedi, j'ai les chers de poule qui me disent non. Mais je veux vous dire des choses. J'étais avec le président, j'étais avec plusieurs candidats. Jamais, et je vous le dis, jamais jusqu'à ce jour, aucun leader laisse le peuple et suivre le peuple.
Papa Etienne Tshisekedi. Chers frères et sœurs, le président Etienne Tshisekedi était un homme de détermination. Il était constant. C'est un démocrate. Il n'avait le sens de l'écoute. Pour nous, la jeunesse, c'est une référence. C'est un modèle. C'est un exemple à suivre. La démocratie, ce ne sont pas des injures. La démocratie, ce n'est pas des revolvers. La démocratie, c'est le dialogue. La démocratie, c'est l'amour. Au-delà des divergences que nous pouvons avoir entre nous, nous pouvons tout être en démocratie. La cohésion s'impose. Voilà pourquoi nous soutenons et nous nous rangeons derrière la vision du chef de l'État, vision axée sur l'union sacrée de la République. Parce que le développement de notre pays se trouve entre nos mains. On ne peut pas attendre que l'étranger vienne développer notre pays. C'est nous-mêmes. Quelle que soit nos différences. Le Congo est Afrique. Merci beaucoup au président fédéral pour tous les travailleurs que nous puissions avoir aujourd'hui cette grande messe. Cette grande rencontre démocratique autour du leader maximum du bureau national de la République et Etienne Tshisekedi Wamulu. Merci, merci, merci. Disons merci à toutes les autorités et plus particulièrement à son excellence, l'honorable président de l'Assemblée provinciale, cette célébration eucharistique. À la vision du chef de l'État. Merci. Il est ensemble avec le gouverneur. Fatih Béton. Mesdames et messieurs, chers internautes de la télévision Wassala TV, vous nous suivez partout où vous êtes dans le monde. Partout. Nous sommes arrivés à la fin de la célébration. Il y a Messe Oezala qui célébrait en mémoire de Feu Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous sommes depuis la ville portuaire de Matadi, dans la province du Congo central. Tout le monde a assisté à la messe, il y a action de grâce à l'occasion du 4e anniversaire. Il y a mort, il y a Feu Etienne Tshisekedi Wamulumba. Du début jusqu'à la fin, il y a eu plusieurs témoignages, entre autres, il y a président fédération, il y a UDPS Matadi. Vous avez suivi aussi l'intervention
il y a le président de l'Assemblée provinciale à Congo central, Jean-Claude Vwemba. Vous avez suivi en même temps aussi l'intervention du gouverneur de province, Atou Matubwana. Alors, dans tout ça, nous avons retenu un message qui est leader Maximo, le sphinx de l'humanité, Azalaki Mutumo Koboé. Il a prôné l'état des droits, il a prôné le peuple d'abord. Ce n'était pas des slogans créés, mais c'était juste une image au Azalaki Nango pour la vision de la République démocratique du Congo. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, libre opinion, mais nous ne voulons pas se séparer comme ça, sans pourtant vous balancer quelques interviews. À la sortie, il y a Mess Otto Salaki Bongona, président de la fédération, il y a UDPS Congo central, mais Otto Salaki paye sous interview na président de la FONIS, parti à Olengankoi, où a témoigné président Etienne Tshisekedi wa Mulumba, où a Salaki Bongo pour la République démocratique du Congo. Nabi ke Bolandi biso partout dans le monde, et na Belgique Bolanda ki biso, en tout cas grâce à boss na biso, ou à la Blanchard Capo, autrement dit. Donc, merci Mingi. Et continuez à suivre Wassala TV. Vous ne serez pas déçus. Au revoir. Pour nous, le président Etienne Tshisekedi reste notre référence. Donc, 4 années après sa disparition physique, parce que nous continuons à être avec lui spirituellement. Nous rappelons de lui tous les jours. Tous les jours, nous sommes en communication, en connexion avec lui. Donc, l'IDPS qu'il a dirigé ou qu'il a organisé pendant plus de 40 ans, ne peut pas rester ingrat, ne peut jamais oublier une personne qui a travaillé pour la RDC. Si nous sommes aujourd'hui un pays qui expérimente la démocratie, en tout cas, il faut attribuer 80% de cette lutte au président Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Donc c'est pourquoi vous avez vu, même dans la messe, nous avons expliqué à la jeune génération, parce que il y a beaucoup de jeunes gens qui n'ont pas vécu l'époque de la lutte d'Etienne Tshisekedi. Donc nous avons le devoir de rappeler, d'enseigner aux jeunes générations pour que la vision puisse rester. Nous en avons besoin en RDC. Parce que nous n'allons plus jamais accepter que ce pays rétrograde vers une autre dictature. Alors pour que ça ne revienne plus, nous devons de temps en temps rappeler aux jeunes gens c'est quoi la démocratie et que dans ces pays, il y a des gens qui se sont sacrifiés pour que ce pays devienne un État démocratique. Et aujourd'hui, avec heureusement, nous sommes au pouvoir et nous sommes en train de pratiquer les enseignements du président Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Et c'est ce qui nous fait plaisir. C'est pourquoi nous continuons à l'admirer, nous continuons à le mettre à sa place en tant que le premier leader politique de la RDC. Je crois que vous avez suivi même le président de l'Assemblée provinciale qui a reconnu que de tous les leaders politiques de notre pays ou même de l'Afrique, c'est Sema Tshisekedi qui avait les soucis de la population. Et ça, nous avons vécu. Et parfois même, nous-mêmes, nous avions pitié de lui en disant, mais président, mais voyez votre âge. Mais lui-même ne se sentait pas vieux. Il avait encore cette énergie-là pour lutter. Il avait ces soucis-là. Mais nous lui disions, mais avec l'âge vieux, nous risquons de... Lui, donc lui, c'est la RDC, lui, c'est le peuple congolais. Et vous avez senti ça en 2011 quand il a postulé son slogan de campagne, c'était le peuple d'abord. Une telle personne, nous les peuples congolais, nous les combattants de l'IDPS, nous devons faire de lui un héros national. Nous devons continuer à parler de lui, écrire des livres sur lui, faire beaucoup de missions, de conférences pour que sa vision puisse demeurer. Beaucoup de coïncidences finalement. Même le 14 décembre, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est adressé à la nation le 14 décembre. Le 14 décembre, c'est la naissance du président Etienne Tshisekedi wa Mulumba également. Aujourd'hui, c'est le 1er février. Le 15 février, le 1er février, c'est la disparition physique du président Etienne Tshisekedi. Le 15 février, c'est la création de l'IDPS. Donc, le mois de février appartient à l'IDPS. Vous allez voir que même dans toutes les décisions que le président va prendre, il va utiliser le mois de février parce que ça a une signification. Et avec les esprits, les grands esprits comme Etienne Tshisekedi, qui a aimé le mois de février, et nous profitons de ces mois pour faire avancer les choses en République démocratique du Congo. Donc ce sont des coïncidences qui viennent, que nous connaissons très bien. À ma qualité de la bouche de Olengankoi au Congo central, on soutient parce que le problème de Tshisekedi wa Mulumba, c'est le père, hein? C'est notre pépé aujourd'hui, à notre qualité aujourd'hui du provincial, parce que c'est l'exemple à suivre. Quand vous parlez de Tshisekedi,
de Tshisekedi Wamulumba, on parle de Olenga Nkoy, parce que c'est ça l'héritage. Olenga Nkoy, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est hériter. C'est laissé par Tshisekedi Wamulumba. Parce qu'à tout moment, jusqu'à la mort de Tshisekedi Wamulumba, Olenga Nkoy était avec lui. Il était permanent. Il était même au dernier jour de son souffle sur la terre. Tshisekedi Wamulumba lui a laissé le bâton politique et Tshisekedi Wamulumba a laissé à Olenga Nkoy. Quand on parle de Tshisekedi Wamulumba, on parle de Olenga Nkoy. Parce que c'est à tout moment, depuis la dictature, depuis Mobutu, depuis la descendance des dictatures à outrance dans notre pays, on voyait quand on attaque Tshisekedi Wamulumba, on attaquait directement Olenga Nkoy. Parce que ce sont des personnes qui ont dit non à la dictature. Depuis ce temps, c'est Olenga Nkoy qui disait non avec Tshisekedi. Quand Mulumba parlait de non à la dictature, on voyait que c'est Olenga Nkoy qu'on laissait, que je suis à la qualité. Et je demande à tout le monde de suivre l'exemple, de ne pas mettre la dictature dans le pays, mais de suivre l'exemple de Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme.